Europe centrale et orientale. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Comment on explique la victoire écrasante de cet homme à 73% alors qu'il n'a aucune expérience politique? C'est un petit peu comme si on avait élu aux États-Unis Kevin Spacey, président des États-Unis, alors qu'il n'a été président des États-Unis que dans une série. Très belle question. On peut dire qu'en Ukraine, il y a en quelque sorte une demande du renouvellement du système politique. Deuxième chose, c'est qu'à peu près 40%, voire plus, du vote qui est obtenu M. Zelensky, c'est un vote protestataire. C'est-à-dire les Ukrainiens, ils votaient pas spécialement pour M. Zelensky, mais surtout contre le président sortant Poroshenko. Et la troisième chose, je trouve que la campagne de M. Zelensky était très, très, très intelligente et surtout sa communication, c'est-à-dire il a parlé à toute l'Ukraine, il n'a rien promis de spécial, mais en même temps, il a tout promis. C'est qui va le mettre après quand même dans une situation plutôt difficile, mais nous pourrons dire qu'il a pu communiquer à chaque Ukrainien. Donc, c'est quoi un peu sa personnalité? Parce qu'on le décrit, nous, ici, avec distance comme un humoriste, mais c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, j'imagine. Surtout pour avoir fait 73% des voix à la présidentielle. Disons, je ne connais pas personnellement M. Zelensky. Il est difficile pour moi de parler de sa personnalité. Mais ce que je peux dire, encore une fois, je peux réitérer au niveau de ses résultats, c'est quelque chose d'assez intéressant pour l'Ukraine, vu que des mémoires, c'était qu'en 91... où il y avait un si grand écart entre les deux candidats. C'était le président Kravchuk contre Vyacheslav Chernovil avec les résultats, je crois que c'était 61% contre 25%. Oui. Monsieur Zelensky, il est d'origine juive et il parle russe. C'est très étonnant dans cette Ukraine réputée avoir pas mal d'antisémites et où il y a un rejet de la langue russe. Alors, comment ça se fait qu'il a pu inverser tous les pronostics? À mon avis, premièrement, la question linguistique, c'est une question qui est imposée de l'extérieur. C'est-à-dire, en Ukraine, il n'y a pas de problème linguistique. Il y a des gens qui parlent russe, il y a des gens qui parlent ukrainien, mais la majorité totale de la population parle les deux. C'est-à-dire c'est un problème sur lequel d'ailleurs a joué beaucoup de candidats dans l'histoire, depuis 91, qui voulaient attirer plutôt les ukrainophones ou plutôt les russophones. Et la question juive, il n'a jamais existé en Ukraine. Je veux dire, encore une fois, on parle ici des campagnes qui essayaient, de la guerre de l'information en quelque sorte, où certaines puissances étrangères essayaient de nous inculquer cette idée de l'Ukraine fasciste, antisémite, etc. On va justement essayer de parler de l'aspect étranger de cette élection. On a quand même un pays qui est en guerre civile avec des séparatistes pro-russes. On a le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, qui a aujourd'hui salué l'élection de Zelensky. Est-ce que la Russie a intérêt à avoir Zelensky comme président en Ukraine? Disons, en aucun cas, on peut appeler la guerre en Ukraine la guerre civile. C'est une guerre où il y a Moscou, il y a la Russie qui est impliquée. Avec l'annexion de la Crimée, où c'était de jure. Je veux dire, ils se sont montrés que c'était la Russie qui a annexé cette péninsule. Et puis, donc c'est une guerre avec la Russie? Bien sûr, oui. Voilà, faut le dire clairement. Si vous voulez, c'est une guerre par procuration. Avec des séparatistes pro-russes, c'est la précaution qu'on prend toujours quand on en parle. C'est ce qu'on essaie de dire, oui, mais parmi eux, il y a bien sûr, si vous voulez, même des militaires russes qui ont été capturés par l'armée ukrainienne. D'accord, donc pour vous, c'est clairement avec la Russie que le pays est en guerre. Bien sûr, c'est la Russie qui mène la guerre, mais la question n'était pas celle-là. La Russie, a-t-elle intérêt à voir Zelensky élu président de la République en Ukraine? Disons, pour la Russie... Pour résoudre le conflit. Oui. À mon avis, pour la Russie, n'importe quel candidat est mieux que Poroshenko. Parce qu'avec Poroshenko, à Moscou, ils sont au courant que c'est un impasse. Parce que Poroshenko, il est clair sur sa position, il ne va pas céder, et donc ça ne va pas progresser de façon, disons, favorable à la Russie. Et avec un autre candidat, il y a toujours de marge de manœuvre, des possibilités, au moins des possibilités à étudier, ou à évoluer, comment ça peut marcher. Est-ce que son élection marque la fin de l'enthousiasme pour le Maïdan, l'Euromaïdan? Est-ce qu'on est passé à une métamorphose complète? Je pense qu'on a, tout d'abord, on a assisté à un transfert du pouvoir pacifique.
ce qui est quand même assez important pour un pays en guerre, et de deux, un pays du camp post-soviétique, si vous voulez. Et donc, à mon avis, pour l'instant, il est très dur à trancher. Par rapport à votre question, est-ce qu'on peut parler de la révolution de Euromaidan, etc. Mais pour l'instant, rien n'est clair. Vu qu'on n'a pas de promesses ou de propositions concrètes de la part de M. Zelensky, de un, et de deux, l'Ukraine, c'est une république semi-présidentielle et le président, il n'a pas autant de pouvoir. Et actuellement, il a très peu de chances qu'il y aura des élections parlementaires anticipées, c'est-à-dire qu'on va assister à la cohabitation. Jusqu'en octobre. Ou jusqu'à octobre, oui. D'accord. Mais après octobre, il faudra bien que le peuple décide s'ils vont donner une majorité. Est-ce qu'il va présenter une liste? Est-ce qu'il a dit déjà? Bien évidemment, pour M. Zelensky, c'est dans son intérêt que les élections législatives aient lieu le plus vite possible. Parce que comme ça, il pourra capitaliser sur son résultat et sa popularité. Donc il aura un parti à lui, avec des candidats? Sluha Narodu, oui, le serviteur du peuple. C'est qu'il a le nom de sa série télévisée. Série, oui. En plus, il a donné le nom de sa série télévisée à son parti politique. Mais après, on peut bien évidemment parler, est-ce que ce serait bien pour l'Ukraine en tant que pays? On peut poser la question, oui. Et merci à tous les deux pour cette analyse. Merci à Harold Iman de m'avoir accompagné. Merci à Denis Kolsnik, spécialiste de l'Europe centrale.